Parashat Tetzavé, où on trouve les trois Beth Amikdash en deux mots. Be'ata Tetzavé de Bnei Israël v'yikru elecha shemen zaytzach katit lamaor leha'alot ner tamid. Katit lamaor. Voici les deux mots. Katit, ça veut dire que les olives devaient être pressées et non pas moulues pour que l'huile soit totalement pure pour l'allumage de la menorah. Et katit, pressé, la maor, pour le luminaire. On dit bien pour le luminaire et non pas pour la lumière. Quelle est la différence entre la lumière et le luminaire? Tout simplement que le luminaire, le maor, est la source même de la lumière. La lumière peut s'estomper, disparaître, alors que le luminaire est là, tamid, constamment, éternellement. On a le commentaire d'un élève du Rashba, donc d'un de nos Rishonim, qui s'appelle Rabbi Yaakov ben Hananael Skili, qui nous explique que katit, qui veut dire écrasé, correspond aux deux premiers Beth Amikdash, que le Zohar appelle Binyana de Barnash, la construction de l'homme, et qui forcément ont connu une fin. Alors kat, 20, Chaf, 20, et Tav, 400, 420. C'est le temps qu'a duré le deuxième Beth Amikdash. Et It, Yud et Tav, 410, c'est le temps qu'a duré le premier Beth Amikdash. Eux vont être écrasés, détruits. Quel est le but de ces destructions? La Maor. D'arriver au niveau du luminaire. Le luminaire, c'est le troisième Beth Amikdash, qui sera Binyana de Kuchabrihu, construction divine avec la participation de l'homme, mais fondamentalement construction divine et qui sera éternelle, Leha Alot Ner Tamid. Plus profondément, la Chassidoute explique ce commentaire de la manière suivante. Premier Beth Amikdash, c'est Avram Avinu. Deuxième, Yitzhak. Troisième, Yaakov. Avram, c'est le chesed, c'est la bonté. La bonté, c'est la personne qui est au-dessus, de par sa richesse, de par sa connaissance, et qui transmet du haut vers le bas. C'est le premier Beth Amikdash, qui illuminait le clan d'Israël et le monde entier de sa lumière, du haut vers le bas. La destruction de ce premier a pour but que cette lumière qui vient du haut vers le bas soit produite par le clan d'Israël, par le juif. D'amener cette lumière du haut vers le bas, mais de la produire, non pas simplement de la subir, ce qui était le cas de l'époque du premier Beth Amikdash, mais de la produire. Ensuite, on a le deuxième Beth Amikdash, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est Midat HaGvura, du bas vers le haut. Mais le bas vers le haut qui est suscité par le Beth Amikdash. Donc, qui est aidé, ou qui est produit totalement par le deuxième Beth Amikdash. La destruction de ce deuxième Beth Amikdash a pour but le travail de l'homme, mais entièrement par lui-même. Et notre galoute, notre exil, c'est finalement les deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu, d'amener la lumière dans le monde, du haut vers le bas et du bas vers le haut, jusqu'à ce qu'il y ait fusion entre ces deux mouvements. Ça, c'est le troisième Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il sera éternel. Parce que relier ces deux manières d'amener la lumière, de manière à ce qu'elle ne forme qu'une seule entité, c'est du domaine du divin. Pour atteindre ce niveau, il faut que le peuple juif, que le Ham Israël, et que chaque juif en particulier, développe en lui cette capacité. Comment? Puisque c'est du domaine du divin, par le Messirut Nefesh, par le don total et absolu de notre personne. L'annulation totale à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'amène la galoute, c'est ce qu'amène l'exil. Donc voilà, chers amis, ces deux mots, katit la maor. Ne désespère pas de la galoute, de l'exil, de la destruction. Il ne s'agit que d'une étape pour arriver à Maor, Maor, qui est le luminaire qui lui sera éternel.
Donc, distinguons les deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu, ou par la lumière de la Neshama, ou par l'essence de la Neshama. Si on sert Dieu par le reflet, la lumière de la Neshama, alors on amène le dévoilement de la lumière divine. Si par contre, c'est l'essence de la Neshama qui se dévoile, c'est le, euh, le mouvement d'annulation totale de l'être à Kadosh Baruch Hu, alors on amène le dévoilement de l'essence divine, la Ma'or, le Ha'alot Ner Tamid, qui va donner la lumière infinie, celle du troisième Beth Amikdash, Bimhera V'Amenu.